Bienvenue dans l'actu. Cette semaine, un avant-goût de Nouvelle-Zélande pour les écoliers de la communauté de communes, expression corporelle à la castine avec la compagnie Mira, plus que quelques jours pour vous inscrire à la 20e montée du Wintersberg, mais avant cela, rendez-vous avec les châtaignes à Oberbronn pour fêter leurs 25 ans. Das Kistefest von Oberbronn hat dieses Jahr seine 25 Kerzen ausgeblasen. Das unvergessbare Rendezvous hat wieder viele Leute versammelt. 90 Handwerker und Geschäftsmänner sind hier gewesen und wie üblich sind viele für die berühmte Kiste gekommen. Oberbronn, comme d'autres villages, on a des châtaignes depuis l'âge des Romains. Donc c'est les Romains qui nous ont planté les châtaigniers. Et après, de guerre en guerre, c'est la seule chose qu'on a encore pu récupérer. On avait beaucoup de vignes et ainsi de suite, mais bon, tout a été arraché pendant les guerres successives. Et il y a 25 ans en arrière, le maire d'Oberbronn avait décidé de faire une fête en l'honneur de la châtaigne pour voir un peu comment ça peut se passer pour une animation forte du village. Et depuis, on fait chaque année cette tradition, cette fête. Zwischen Kistenbier, Kistenschlägel, Kistenhonig oder auch noch Kistenbrot, die Entscheidung ist schwer gefallen. Aber der bekannte Kistenwurst hat nicht gefallen. Nous aurons cet après-midi, à partir de 15h, le fameux concours de boudin à la châtaigne qui est devenu traditionnel et très connu. Nous avons nous-mêmes des stands de l'association où nous vendons surtout du boudin à la châtaigne, saucisse 2 fois à la châtaigne, de la bière, de la liqueur à boire avec modération, tout cela à la châtaigne, ainsi que du pain à la châtaigne. Vom 11 ab hat es dann Musik an. Der Oberbrunner Zinswiller Musikverein und Preußtaler haben vor der Mairie gespielt. Man hat auch Country Dance sehen. Das Engwiller Harmonie hat unter dem Chapiteau gespielt und eine Soirée Années 80 hat für das erste Mal am Abend stattgefunden. Das Kistefest steht seit einem Vierteljahrhundert und die Association Animation Loisir von Oberbronn hat daran gehalten, mit euch ihr Geburtstag zu feiern. C'est parti! De la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande à Haguenau, il n'y a qu'un pas. Plus de 1000 élèves de la circonscription se sont affrontés au parc des sports de Haguenau. L'occasion pour eux de découvrir le sport du moment, le rugby. Avec l'effet Good Monde, il y a des nouveaux gamins qui sont attirés par ce sport. Est-ce qu'ils vont rester? Ça, c'est une autre chose, quoi. Parce qu'il y a l'image qu'on s'en fait à travers ce qu'on voit à la télévision, et puis après la réalité sur le terrain, quoi. À l'appel de l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, et du CD67, le comité départemental de rugby, les enseignants et les CM1, CM2 ont répondu présents au programme Balle Ovale avec un total de 42 classes. Les 42 classes c'est pas moi qui les ai ramenées, ni mes collègues, c'est les enseignants qui ont envie, donc c'est une activité qui plaît également énormément dans les classes. Et ça se voit, les enfants ils ont l'air vraiment heureux, même s'il y a des petits chocs et des petits bobos. Des journées analogues sont organisées dans tout le Bas-Rhin. La majeure partie des enfants connaîtront l'Ovalie. Nous, on insiste dans le cycle d'initiation, on insiste sur les 4 règles fondamentales, à savoir la marque, les droits et devoirs du joueur, le tenue et le hors-jeu, et sur un principe d'action qui est celui d'avancer. C'est-à-dire, le maître mot au rugby, c'est bien celui-ci. Il faut d'abord avancer le plus loin et le plus vite possible en direction de l'embut adverse pour aplatir, quoi. Malgré les caramels, plaquages, impacts et autres tampons, pas de gros bobos. Les contacts et les impacts sont quand même limités puisque les terrains sont relativement petits. Parce que plus on agrandit les terrains, plus ça va courir vite et donc plus ça va faire mal. Alors que là, ils n'ont pas le temps vraiment de courir. Chez les CM1, Eschbach remporte la victoire et c'est l'équipe de Merzwiller qui gagne chez les CM2. Samedi, tous les enfants du Bas-Rhin sont invités autour de la Balle Ovale à Strasbourg pour la Coupe du Monde du Bas-Rhin.
Savez-vous que vous êtes un instrument de musique? Avec les percussions corporelles, c'est ce qu'ont découvert les élèves de 3e du collège Françoise Dolto. Après l'échauffement, Cher, l'un des 5 artistes de la compagnie Mira, a proposé quelques exercices. Alors, à partir de maintenant, il faut que vous soyez ensemble, au maximum, d'accord? Donc moi, je vous demande ça. Durant 2 séances de 2 heures, ils ont pu apprendre à jouer ensemble et en rythme. L'avantage, c'est qu'on a un vrai ressenti quand on tape sur le torse, sur les cuisses ou qu'on tape des pieds, on a un vrai ressenti. C'est différent d'une baguette qui va taper ou... Donc c'est un bon moyen pour une initiation. Et là, ils sont en 3e, donc ils ont déjà acquis. Ils savent que s'il faut frapper avec la main droite sur la cuisse gauche, tout de suite après la main gauche sur la cuisse droite, voilà, ils comprennent, quoi. Le plus dur, c'était quand il fallait aller lentement. Et aussi les mouvements par terre avec le bout de papier, enfin, quand il fallait taper. Si les élèves ont sans conteste apprécié les exercices et les performances, Cher a lui aussi pu échanger avec eux. Un dialogue qui nourrit les rêves. Concrètement, ça s'appelle de la transmission. Moi, c'est quelque chose que je travaille et que je connais. Donc, comment est-ce que je leur transmets ces bases? Peut-être qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il y en a un qui sera batteur un jour. Peut-être que... Mais ça, c'est très utopique. C'est pas pour ça qu'on fait ça. Mais là, ça permet un échange, voilà. Même sur mon travail aussi. C'est-à-dire comment, en tant qu'artiste, le fait de bouger souvent, de rencontrer du monde. Mieux vaut éviter de rester bloqué entre 4. Surtout s'ils n'ont pas l'air conciliants, qu'ils sont tous à les moites. Ils peuvent créer la souffrance ou restreindre les visions. Ils peuvent ou pas être utiles, c'est comme la télévision. Quand il bouge, ce n'est pas bon signe. Il est rigide comme une consigne. D'Allemagne jusqu'en Chine, jamais le même, chacun son style. Ses voisins mitoyens ont tout d'autre choix que de l'accepter. Il marque les espaces, protège nos intimités. Il est dedans et dehors, long ou court, léger ou lourd, arborant des fractures, du sang, des affiches ou de la peinture. C'est un dur, il dit toujours, t'as beau pousser les meubles, même si ta cause est noble, tu ne casseras pas l'immeuble. T'as beau pousser l'immeuble, tu ne casseras pas l'immeuble. Ils ne parlent pas, ils écoutent, parce qu'ils ont des oreilles. Ils ont vu passer les saisons, des générations bien plus vieilles. Ils ne parlent pas, ils écoutent et ont des choses à dire. Regarde-les, tu entendras, c'est sûr, les images qu'ils te murmurent. En résidence à Reichshofen pendant 2 semaines, l'ensemble de la compagnie Mira coordonnait le spectacle Cuerpo. Tu vois, il y a plein de nuances qu'après, voilà, c'est comme tout, c'est du travail en fait. Les jeunes ont pu avoir un aperçu avant la représentation du samedi et se rendre compte du travail des artistes. La compagnie sera à nouveau présente en résidence à la Castine en janvier prochain. Tous les ans, la tour du Wintersberg connaît son lot de coureurs d'automne. Le stade Paul Weber de Niederbronn-les-Bains accueillera le 30 octobre prochain la 20e montée du Wintersberg. Départ prévu à 10h pour une course de 11 km avec 560 mètres de dénivelé. Le record à battre pour les hommes est de 44 minutes 58 et de 56 minutes 01 pour les femmes. Renseignements et inscriptions au www.lesvaugirunners.com.